Donc, les amis, attendez, on prend le micro. Allez, c'est parti. Vous m'entendez bien, j'espère. Ah ouais, on lance le concept immédiatement. Ouais, c'est bon. Hop. Alors, notre prochain momentum. Ah, ça chute. Non, ça gave là le marché. C'est pas bon. On avait une figure un petit peu sympathique là. Épaule, tête, épaule inversée. On est peut-être en train de préparer une détonation. On n'a pas de signaux d'achat pour l'instant. On avait buy the dip, pleine barre avec nos signaux, pleine barre, voilà, les niveaux clés. Donc maintenant, on est en train de tergiverser, on va dire, sur des pump and dump ascendants, hein, avec des plus hauts en clôture de plus en plus haut et des plus bas en clôture de plus en plus haut aussi. Pour l'instant, attention, on a un momentum d'achat léger qui va arriver, le 89 imminent, on va le positionner, hop, signal d'achat, très mauvais signe comme je vous dis, hein, quand on pousse à l'approche d'un signal d'achat, jamais bon signe, ah, comme ici, encore, ah, pas bon signe, dans tous les cas c'est pas des bons niveaux, on doit pas pousser à l'approche, on va avoir une chute, ça, vraiment statistiquement ça pousse au crime. Donc notre augure qui nous dit dans une ou deux bougies, là, si on continue du vert et du vert encore, ouais, c'est pas bon. Et après, de toute façon, on aura une dépression coronale, ouais, pour l'héliocausalité, hein, on refait le concept, une grosse dépression coronale, la grosse tache noire qui vient de gauche à droite, ça va s'aligner en plein milieu, et on aura notre signal de baisse. Comme je dis, vérifiez, regardez les anciennes vidéos, pour comprendre un petit peu l'effet que ça a. Donc c'est une contre-indication claire et nette, hein. Donc là, on a double contre-indication. On a un momentum d'achat qui est en train de se positionner dans les hauteurs et on a un momentum de vente a posteriori de notre momentum d'achat. Donc une contre-indication à l'achat. Double. C'est vraiment pas le moment d'acheter. Il y a un truc qui déconne très grave là avec notre grille de lecture pour l'instant. Voilà. Depuis notre dernier momentum, pilier de la grille de lecture numéro 3, on ne monte pas à l'approche d'un signal d'achat. Voilà. Donc pour l'instant ça pousse, on le voit sur l'USDT dominance, hein, ça distribue du stablecoin. On a un petit niveau clé, tranquillou, sympathique, les plus ou moins 8,4% sur l'USDT dominance. On a été navigué un petit peu en dessous, pour l'instant on est en train de se rapprocher dessus. C'est pas très pertinent, on a plus ou moins clôture haute là, les 8,73%. Donc attention, si on revient attaquer ça pour pousser plus fort et aller déglinguer le marché, mais pour l'instant, ça a l'air de vouloir distribuer dans les cryptos. Donc, Ether, voilà, attendez, tranquillou, on est à l'apéro ce soir, les copains. Donc, Ether, on a un petit niveau pivot, je vous avais dit, bon, H4, il est sympathique, mais sans plus. On est revenu plus ou moins le travailler, hein, cette espèce de pivot, là, avec ses clôtures, ses mèches, ses retests, là, pour l'instant, ça ressemble à un petit pivot. Voilà, hop. Voilà, on le noyote. Et en weekly, on a vu une belle clôture. Voilà, réveil des morts pour l'Ethereum face au Bitcoin. Hein. Donc, belle clôture, on en ravale 6 bougies précédentes. On revient tester plus ou moins, comme je vous avais dit en fait. Ouais, c'est pas si fou. Non, je vous avais dit ici. Donc ouais, il y a un petit gap. Mais bon, on est revenu chercher la première clôture ici. Voilà, plus la mèche ici. Donc petit support supérieur, et pour l'instant ça a l'air de pousser. Attention, comme je vous dis, pour l'instant, pour investir sur Ethereum, long terme, pour moi, faut aller contacter donc cette trend qui nous capte baissier une ou deux fois, comprimé, break-up, et après on va réfléchir. Après on va réfléchir à la gueule de la pattern, savoir si voilà, il y a de la puissance à aller chercher, du différentiel donc, contre BTC. Voilà, on veut fabriquer du Satoshi, point barre. Notre valeur de réserve et notre valeur référence, c'est le Satoshi, point. Un petit tour sur Link, c'est pas fou en weekly aussi. Tranquillou, on a une épaule tête-épaule là qui s'est dessinée plus ou moins en daily, mais en H4 on la voit aussi très bien. La tête ici, l'épaule ici, et une autre épaule ici. Et là pour l'instant, ça a l'air de vouloir pousser, donc pourquoi pas. Bon, pour l'instant, tant que le support tient, attention, hein, c'était un beau petit canal latéral là, haussier, après dans une tendance baissière, donc breakdown, pour repartir immédiatement, on se méfie un tout petit peu, un minimum quand même. Quoi d'autre, le QRL, il reprend de la patate, hein. On avait une trend là qui appelle légèrement à la baisse, on est, comme je vous dis, hein, ça c'est quelque part, c'est pas si fou, hein, parce que on rapproche les contacts, hop, boum,
boum, boum, boum, boum, boum, boum, boum, boum, et break-up. Ça, c'est joli, plus ou moins. C'est pas parfait, mais c'est ce qu'on aime. C'est ce qu'on aime pour signer de la puissance en sortie. Plus ou moins. C'est pas encore ça, et moi, pour l'instant, j'ai pas envie de taper sur ce token à 1$. On est à 100 millions. Capé supplie 105 millions, je crois, une connerie comme ça. Donc ouais, on est à 90 millions, quelque chose comme ça. Voilà, on est proche de la dilution max. Mais bon, comme je vous ai dit, les tarots inférieurs, on verra bien, c'est juste un truc qu'on surveille. Injective, là on va en parler un petit peu, parce que Injective face au BTC, V-bottom, hein, pour l'instant latéralisation, on avait aussi, pareil, une trend qui nous capait baissier, on a multiplié les contacts, boum, 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 break-up, retest, et là, en dents de scie, ça remonte. Voilà. Donc ça, c'est intéressant, sans plus pour l'instant, mais c'est intéressant, malgré bon, la poussée et l'étage là aux 8000 Satoshi pour le token comparé aux 4000 bottom hein, qu'on aurait pu attraper, donc on est à x2 là en valeur Bitcoin, mais bon, on va en parler de ce token. Donc voilà, ouais, j'ai un collègue qui a mis quand même une bonne patate sur Injective. On a les dépôts SEC, transfert d'argent. Injective a déposé auprès de la SEC pour devenir un transfert argent enregistré. Cela permet d'enregistrer légalement de la propriété des titres, des securities on-chain, donc sur Injective, directement on-chain aux États-Unis. Un pas énorme pour les RWA et la tokenisation réglementée. Propriété instantanée, settlement rapide, conformité, etc. MiCA White Paper publié. Donc, il va être cul et chemise avec la réglementation européenne. Ça, c'est quand même... Voilà. C'est un effort très notable, hein, parce que MiCA, quand même, niveau européen, pour être dans leur papier... Voilà. Donc... Régulation crypto Union européenne et dépôt pour conformité. Il clarifie le rôle du token ING, gas, stacking, gouvernance, communauté, buyback pour une expansion réglementée en Europe. Listé sur Robinhood aussi, le ING est donc tradable sur Robinhood maintenant. Injective Mint, lancement d'une plateforme pour tokeniser les stocks, les ETF, les trésoreries, les commodities, FX, crédit et RWA avec infrastructure institutionnel. Ah, c'est intéressant quand même. Injective, c'est quand même sympathique. Ah, j'aurais bien vous faire revenir le collègue en direct live pour qu'il vous parle du projet, parce que lui, il le suit, il a mis quand même patate dessus, donc il le suit tous les jours, hein, toutes les semaines, au moins. Et il y a pas mal à dire, il y a pas mal à dire. Bon, moi, j'attendrais plutôt un bon shoot à la baisse sur sa valeur en Satoshi, voilà. Pour essayer de récupérer donc peut-être une entrée. On verra, là c'est en daily, donc on a encore pas mal de jours, on a une bonne semaine au moins avant de choper nos signaux de fous furieux qui malheureusement ont perdu énormément en puissance. Ça c'est la deuxième partie bad news sur l'héliocausalité. Nos deux morceaux de tache solaire, là on en a une là, intéressante mais sans plus, qui est contredit. Voilà, donc la 89 est très contredit, vraiment très contredit. Pourrait peut-être taper dessus, pourquoi pas, mais vraiment, moi j'ai le gros de mes liquidités, et je crois que je vais même pas mettre, on va même pas mettre grand chose, on va rien mettre, on va rien recharger, je la sens pas, je le sens pas ce momentum. Donc en attendant, autant attendre ce qui vient à l'horizon, même si c'est pas grand chose, parce que de toute façon, il faut attendre. On a vraiment un écroulement de la quantité de taches solaires, on est à 26 taches solaires à la surface du soleil en entier. Donc là, c'est très très bas, c'est vraiment très très bas, c'est très bearish, moins 21 en nombre de taches solaires. Donc en fait là, la grille de lecture là, elle est très très baissière, là à court terme c'est très baissier là, attention les prochaines bougies H4, peut-être faut décharger, peut-être. Après comme je vous dis, c'est la grille de lecture, elle nous met quand même majoritairement étape juste, là, dans la majorité de nos analyses, à chaque fois étape juste. Voilà. Donc pas à chaque fois spécialement, mais on a les contre-indications, et pour l'instant, j'attends l'anomalie, j'attends le 10 sur 10, quoi. 9 fois sur 10, ça marche, il n'y a pas de souci. La grille de lecture nous dit, et ça se produit tout le temps. On a un avantage tactique phénoménal sur le marché, j'ai envie de vous dire. Et c'est pour ça que je vous la montre en temps réel, et que je vous fais ces vidéos là encore et encore avant les signaux, pour justement vous donner l'interprétation de l'oracle, les amis. Comme ça, vous pouvez devenir, vous aussi, des oracles sur notre augure, le soleil. Donc je vous invite à rejoindre Telegram, à regarder, checker la grille de lecture en bêta, bêta 0.5 alpha du PDF. N'hésitez pas à poster, venir regarder et
partager donc sur Telegram, vous abonner sur Facebook, activer les cloches de notification, comme ça quand il y aura de gros événements et puis que je vous fais ça le plus vite possible dans la journée, voilà, avant le lendemain, dans la soirée, pouf, la vidéo uploadée, ça sonne et vous avez l'analyse. Donc au moins pour les lieux causalité. C'est ça très important, et moi pour l'instant je suis en train de calquer mon DCA dessus, donc sur le copy trading spot de Bluefin, pour l'instant on a une majorité à nouveau du SDT. Donc pour l'instant on a 170 et quelques 180 peut-être USDT investis sur 448 là à l'heure actuelle. Donc on attend encore pour recaf du BTC et ensuite utiliser ce BTC pour shooting star des alts et fabriquer plus de Satoshi. Voilà. Donc pour l'instant on se fait déglinguer sur le QNT, on perd pas grand chose, c'est une petite exposition, on va perdre peut-être 1 ou 2% là globalement de la masse, quand on va trouver un bon trade, on va envoyer lunaire. Donc le but, voilà, c'est de gagner du Satoshi. Donc pour l'instant, c'est juste un trade d'essai. Juste un petit trade d'essai sur le QNT qui est ici, face au BTC. Face au BTC, voilà, j'aimais pas le support, on l'a brisé. Comme je vous dis, je vais surveiller les clôtures. Et là cette clôture-là, daily, c'est moche. Là, c'est moche. Là, vraiment, c'est moche. Une grosse mèche comme ça, là. Hop, amortie comme ça en dessous du support. Et cette clôture-là, en dessous de toutes les autres clôtures encore. Bon, je crois qu'on est parti. Moi, je crois qu'on est parti là pour faire de la merde encore pendant 1 ou 2 semaines. Donc, autant pas rester sur le trade. On sort peut-être flat, parce que je crois que j'ai acheté ici, normalement. Donc, on va essayer de sortir flat, plus ou moins. Donc, voilà, on a dépensé du Satoshi pour acheter. On est passé plus ou moins en profit. Et ensuite, là, on redescend soit en perte, soit flat. Bon, on dégage, point barre. Le scénario, c'était compression de prix, break-up, en fait, de la résistance. Je pensais qu'on était plus ou moins au bout. On reviendra peut-être plus tard. Voilà, c'est pas important, on s'en fout. Et on suit la logique de ce qu'on voulait à la base. Donc pareil pour injectif, j'aurais bien essayé de l'utiliser pour performer le Bitcoin, mais là tout de suite, après ce push et cette simili retrace latéralisation, c'est juste un peu too much là pour l'instant. On voudrait bien quelque chose de plus long terme, même sur ces niveaux-là, parce que bon, on a quand même eu une petite trend qui nous a capé, break-up, mais ça a pour moi pas eu assez de temps de maturation, encore que écoutez, c'est là, est-ce qu'il faut FOMO dedans avec toutes les news qu'on a eues? Peut-être, moi j'attends mon prochain momentum. Si on n'achète plus haut, c'est pas grave, mais si au moins on a un retest sur un niveau clé, voilà, par exemple, je sais pas moi, je pourrais vous donner plus ou moins par là, comme ça. Voilà, on comprime un peu en dessous, break-up, retest, on n'a pas les niveaux inférieurs là pendant la compression, mais bon, on a notre momentum d'achat qui nous retrace 1 ou 2 jours avant sur un niveau, un support clé, et c'est là qu'on va acheter. Et là, comme je vous dis, même les paires BTC, quand on a un signal d'achat, vous pouvez vérifier aussi les paires BTC. Il est l'heure aussi de dépenser un peu du Satoshi vers certaines altes, quand le graphique en BTC versus BTC nous dit que ça pourrait être un support intéressant. Notre momentum d'achat reverse justement beaucoup de tendances baissières, que ce soit face au fiat ou face au BTC, ou l'euro, grâce à notre grille de lecture, donc face au fiat, mais aussi beaucoup d'altes face à Bitcoin ont cette réaction. Voilà. Donc même la dominance de Bitcoin, la dominance de Bitcoin peut avoir des pump and dump, voilà, avec des bottoms plus ou moins, ou des tops, voilà, après nos tâches solaires, pour ensuite envoyer soit directionnellement vers BTC ou vers les altes. Ça aussi, c'est à surveiller. Donc pour l'instant, ouais, ça gaffe BTC. C'est BTC. On va attendre plusieurs jours là minimum pour voir ensuite si on a des tâches solaires qui réapparaissent sur le soleil et qui pourraient bientôt se loger sur l'horizon des événements. Et à partir de là, si on chute et qu'on a ce scénario-là, on pourra taper dedans. Sinon, c'est quand même assez agressif, cette clôture du 14 juillet. D'ailleurs, 14 juillet, voilà, on a ravalé beaucoup de bougies précédentes, là, de bas en haut, clac. Et pour l'instant, tant qu'on ne vient pas clôturer en dessous des 62 250, plus ou moins, c'est compliqué, mais bon, ça reste une clôture daily, on remonte l'unité de temps, il n'y a rien de formidabuleux, depuis ce canal haussier qu'on a breakdown très fortement, on latéralise pour l'instant. Donc ouais, plus ou moins, mais bon, pas de pattern spécial, rien pour moi. Voilà. Allez, on check le monthly juste par curiosité. Bah oui, la monthly, un jour il faudrait ravaler au minimum les 76 300. Ou 400, 300, allez 76 300. Boum, belle clôture, bien franche, au-dessus de ça minimum, voire au-dessus des 78 600, 700, voilà, 78 800, allez, à tout casser. Et là, on pousse bien fort,
une monthly au-dessus de tout ça, là. En venant de bas en haut, donc voilà, il nous reste 13 jours. Je pense pas qu'on aura ça, mais ça aurait été un très très beau signal comme on a eu donc le dernier bear market où on pousse à la baisse et enfin une bougie qui part de tout en bas, monthly qui ravale quasiment toutes les bougies précédentes, là 3, 4, voire 5, 6. Boum. Et à partir de là, on colle là ici, indécision, il va se passer quelque chose. Il va se passer quelque chose, on a une belle latéralisation minimum au monthly, là, Bitcoin peut avoir terminé son bear. Ça, ce serait bien de voir quelque chose comme ça, minimum. Bah écoutez, tac, il n'y a plus grand chose d'autre à dire. On va continuer à attendre, hein, je vous ai dit. Pour l'instant, je vous donne un peu la mise à jour. Non, nos signaux d'achat, ils ont fondu. Ils ont fondu, voilà, c'est comme ça. Et l'augure, il perd beaucoup d'intensité, là, beaucoup de puissance en ce moment. Donc ce serait pas fou de se dire qu'on va prendre une baisse là dans la gueule bientôt et qu'il faut attendre encore. Voilà, qu'on a écrit une petite traversée du désert à nouveau là pour taper sur la patience des mains faibles. Voilà, ce que nous ne sommes pas, les amis. Attention. Non, nous on attend et on va charger et encore charger et on s'arrêtera pas. Jusqu'au prochain halving, on veut des profits, on veut Bitcoin to the moon, on veut des centaines de pourcents sur le bag minimum, voire. Je vous le dis honnêtement, hein, pour le prochain cycle, ceux qui vont réussir à faire x10 sur un panier d'alt, sur un panier composite, etc., vous allez gérer. Franchement, ce serait vraiment bien géré. C'est assez compliqué. Donc, pour ce cycle-ci, d'aller chercher plus qu'un x10. Je vous le dis honnêtement, en essayant de surperformer Bitcoin qui va pas faire 1000%. Là, c'est fini pour moi. On n'a même pas fait x10. Hein. On était à quoi 16 000 balles, on est monté à 130 000, allez, à tout casser. Donc, on a fait moins de x10. Donc voilà, x8 à tout casser. Moi j'ai envie de vous dire, Bitcoin s'il fait x4, x6 pour le prochain cycle, c'est très bien, c'est simple, c'est là. Là, le pognon il est là, c'est une bonne épargne. Bitcoin est une bonne valeur, et puis on va aller les chercher ces pourcentages. Après nous on va essayer de déléguer donc nos Satoshi sur des alts pour le surperformer. Mais vraiment atteindre un x10, c'est pas mal, je le pense, sans aller faire all-in sur un même coin, hein, évidemment. Ce sera vraiment pas mal, vraiment. Donc ça c'est l'objectif, globalement, sur 2 ans et demi. On va reconnecter le portefeuille et puis on va rechecker ça, mais il n'y a pas grand chose d'autre à dire. On a mis les points d'entrée de tout ça, là, je vais supprimer le QNT, on va remettre tout en Satoshi bientôt, là, la clôture, la daily, c'est moche. Donc ouais, H4, ouais, la clôture, elle a eu lieu. Il est 2 h du matin, c'est bon. Clôture, c'est moche, ça repousse un peu, je vais vendre plus ou moins par là, les 1000, les 10 000 Satoshi. 10 000 Satoshi, voilà, on va remêcher plus ou moins par là. Je balance tout. Sinon, là, si ça pousse un peu trop au sud, voilà, je dégage aussi tout pareil. Là, si on vient noyauter le bas là, de ce truc, voilà, pareil. Tant pis, de toute façon, c'est pour pas pouvoir revendre derrière un peu plus haut, mais que ça rebaisse dans tous les cas plus bas. Et en dents de scie, on est parti pour à nouveau les enfers là pendant 1 ou 2 ou 3 mois. Ça sert à rien. Terminada. On avait un scénario, il est avorté, on se barre. Donc, ouais, un petit coup d'œil sur le pétrole. Il réintègre le range, le con. Voilà. Attention, parce que je vous avais... Voilà. Alors, mea culpa, je vous avais un peu coupé la vidéo, parce que je vais tout de suite dans mes réflexions un petit peu complotistes, etc. Et puis j'affirme certaines choses, des fois, je me dis, on verra. Je vous le dis, je pense ça. Mais des fois, je doute. Et au final, je vous ai dit, je doute de cette baisse. Voilà, c'est ce que je vous essayais de vous dire, mea culpa, j'ai pas laissé, voilà. La vidéo a été montée, mais le postulat c'était que justement on avait beaucoup d'infrastructures qui avaient été déglinguées. On a donc voilà les réserves stratégiques US. Alors il y a quand même un bon côté, c'est que la baisse est en train de ralentir. On est passé de en pourcentage, on est passé de moins 2,6 chaque semaine, quasiment plus de moins 2% chaque semaine. Là, on est en train de remonter, on est à un peu moins de moins 1%. Donc, on continue à taper dans les stocks stratégiques, mais de moins en moins, et possiblement qu'on va remonter au-dessus des 0%, et donc, tranquillement, essayer de reconstituer un petit peu ces stocks stratégiques. Après, attention, pour l'instant, c'est pas fou, mais il faut surveiller ça, il faut remonter au-dessus des zéros, hein, dans tous les cas. Parce que tant qu'on reste en dessous des zéros, on va continuer à aller chercher le plus bas sur donc la quantité de barils en stock. On n'a pas les datas européennes, mais voilà, si ça shoot le plancher sur les réserves stratégiques US, avant les réserves stratégiques US, l'Europe aura shooté le plancher, pour moi, c'est sûr. Petite parenthèse, mais à un moment donné, voilà, faut assumer ce qu'on pense.
J'hésite encore, mais attention, le grand reset par l'énergie. Hein, El Famoso Agenda 2030, le grand reset par l'énergie, voilà, par un problème d'approvisionnement généralisé. La France, là, dernièrement aussi, on a eu quelques petits problèmes. Je crois que c'est au Niger, ouais, pour l'uranium, ça a été un gros WAD. Et non, on va bis avec les Russes. Bon. Donc, nous, au niveau énergétique, ça pue. Hein. Pour l'instant, ça pue. De toute façon, il y a tout qui pue dans ce pays. Il y a tout. L'économie, l'énergie, la santé, les hôpitaux, la sécurité. Il y a tout qui pue. Il y a tout qui pue la mort dans ce pays. Ah, vive la France. Non, on va pas aller plus loin. On est censé parler finances. Donc ouais, à surveiller. Si on commence à stabiliser, c'est très bien. Ça veut dire que pour les États-Unis, ça veut dire qu'ils sont en train de réussir à récupérer en fait un équilibre. Il y a plus d'inflow que d'outflow. Ça pourrait être sympa. C'est à surveiller. Mais si ça continue à chuter, en plus que ça recommence, les tensions avec l'Iran, là, dernièrement, depuis 2-3 jours, à surveiller quand même, parce qu'il y a eu beaucoup de dégâts sur les infrastructures, les raffineries, etc. Donc le détroit d'Ormuz qui reprend, mais voilà, tac, je voulais retrouver. Alors je me permets, hein, sur le profil Facebook de Charles D. Ripper, j'ai trouvé ça. Le pétrole à $70 reste un mystère. Le but est de consommer toutes les réserves de tous les pays, point d'interrogation, pour créer une crise gigantesque à base de El Niño et d'énergie ultra chère. Voilà, El Famoso grand reset par l'énergie, parce qu'on voit que donc le détroit d'Ormuz, depuis qu'il avait, enfin, au moment où il a été réouvert, là, il a été refermé encore. Voilà. Mais quand il a été réouvert, on voit que il n'y a pas eu d'un coup tout le trafic d'avant qui est revenu en fait. Vous voyez. Donc pareil, des petits trucs à surveiller, à moins 2,5%, etc. chaque semaine là, en consommation. Bah, c'est qu'on pourrait arriver à la fin d'une année où bon. Plus ou moins, hein, peut-être l'année prochaine, vu comment on est parti, si on continuait comme ça, pour l'instant ça stagne un petit peu, c'est en train de ralentir, on aurait peut-être moins 20% de pétrole en moins, nous peut-être plus ou moins aussi pareil, et à ce moment-là, en fait, le début des quotas. Et là, vous fournissez vos distances travail, maison, vos responsabilités, les allers-retours que vous êtes obligé de faire. Voilà, il pourrait y avoir quelques renseignements qui pourraient être demandés. Et puis après, c'est quota, quantité de litres par personne, par véhicule et par mois. Et attention, là on commence. Là on commence l'euro numérique, on commence le contrôle, on commence les quotas, on commence la merde. Donc ça se produit pas, tant mieux, tant mieux. Il y a toujours des choses qu'on ne sait pas. Mais quand on se doute d'un truc, vaut mieux le dire tout de suite, parce qu'on les connaît les loustiques, dès qu'il y a un truc qu'on voit pas venir, tout de suite après derrière, ils mettent pleine barre. Mais pleine barre pour en tirer le maximum de profit, et pas que financier. L'intérêt c'est le contrôle, surtout pour la population. Allez, ceci étant dit, il n'y a pas grand chose d'autre à vérifier, il y a de l'espoir, il y a quand même 2-3 inquiétudes. Voilà, on va récupérer un peu plus de barils dans l'inflow. Donc après, vous faire les calculs, hein, combien ils rentrent, combien ils dépensent, la marge, le différentiel entre les deux, à quel point ils tapent dans les réserves stratégiques, pourquoi, est-ce que c'est légitime, est-ce qu'ils sont obligés, là, en ce moment, est-ce qu'ils ont vraiment trouvé, en fait, de nouveaux inflows, là, sur les stocks, et donc là, c'est en train de remonter quand on regarde en pourcentage. Ah, ça, on verra. Comme je vous dis, tant qu'il n'y a pas de grosses dingueries, on surveille juste certains indicateurs, et on en reparlera plus tard. Donc voilà, à mon humble niveau, mais comme je vous dis, de toute façon, revenir sur les $115 à partir de là, ça pue. Qu'on réintègre un peu, qu'on noyote un petit peu, qu'on joue, pourquoi pas. Écoutez, de toute façon, je rappelle que de toute façon, 88 $, il y a plein d'autres choses qui entrent en jeu, hein, mais 88 $ quand même, le baril, voilà, les gilets jaunes, et encore avant, etc. Il y a eu des périodes où, on était à 1,50 €, je sais pas quoi, là, en 2012, hein, 2013, on n'était pas à 2 € le pétrole, hein, et puis on était quand même sur des 120 $ facile, 125, etc. Donc cette période-là, maintenant qu'on est ici, là, on est à plus de 2 balles le baril, je vous laisse en tirer vos propres conclusions sur la douille, d'où elle vient. Ah oui, avec El Famoso, répercussions sur les prix, mais sur les taxes aussi. Le baril prend, il faut augmenter les taxes. Non, le baril prend, c'est la matière première qui prend, les mecs. Non, mais c'est pas grave. J'ai une douille parmi d'autres qui est passée là parmi la population, c'est pas grave. Aucun sens. Donc ouais, ils ont augmenté les taxes, hein, tout simplement. Ils ont augmenté le prix du litre. Ils n'ont pas augmenté le prix du pétrole à la pompe. Ils ont augmenté le prix du litre. Ah, c'est une grosse nuance, hein. Parce que la majorité du prix du litre, c'est des taxes.
Les salopes. Allez. Petit qualificatif mignon quand on sait les autres dingueries qu'ils font, hein, quand même. Bref, bah ce sera tout pour aujourd'hui. Allez, on arrête. Petit verre, tranquillou. Je vous souhaite une bonne soirée, bonne journée les amis. On encaisse. On encaisse le timing. Pour l'instant, on ne sait pas ce qui se passe. Notre augure va nous le dire, je pense. Comme d'habitude. Comme d'habitude, il va nous le dire. Pour l'instant, pas beaucoup de tâches solaires. Ah, tout est orienté baissier. On a quasiment... On a le bonus indicatif là, qui nous dit baissier. On a 2 piliers sur 3 qui nous dit bearish. Mais voilà, avec 2 piliers plus un bonus négatif, voilà. On a un bonus. Moi, j'appelle ça le petit bonus. C'est l'indicateur supplémentaire. Mais ça vaut pas autant que contre-indication, qualité de la tâche solaire. Et est-ce qu'on monte à l'approche d'un momentum d'achat? Ça, voilà, ça c'est très important. Ce sont nos 3 piliers, Est-ce qu'il y a des contre-indications? Est-ce que la tâche solaire est belle? Il y a des références, hein, voilà. Souris aussi, classe de tâche, etc. Bon, il y a 2-3 bricoles à savoir. Mais est-ce qu'elle est bien? Est-ce qu'elle est belle? Est-ce qu'elle est balèze? Est-ce qu'elle est contre-indiquée par soit des alertes d'éruption pendant, et là il faut attendre. Il faut attendre l'alignement et juste après pour vérifier qu'il n'y a pas d'éruption solaire après coup et que c'est bon signe. Et est-ce qu'on monte à l'approche ou est-ce qu'on chute à l'approche d'une tâche solaire? Il faut chuter à l'approche d'une tâche solaire, sinon c'est pas bon signe. On court pas, on FOMO pas en fait dans les hauteurs. Voilà, et pareil pour les dépressions coronales, je vous rappelle, hein, une dépression coronale qui approche, c'est censé au minimum, alors je vous fais un peu le schéma comme ça, c'est censé au minimum pousser un petit peu un minimum, ou être sur un haut de range, ou voilà, une fin de compression de prix, quelque chose comme ça. Voilà, faut pas baisser, chuter à l'approche d'une dépression coronale, parce que la dernière fois, enfin la première fois qu'on avait vu ça, quand on monte, là en daily, on monte, on sait qu'il y a une tâche solaire, une dépression coronale qui arrive. Voilà, depuis une semaine, plus ou moins, au moins dernièrement, on le voit, on pousse un peu, et on approche, et on rentre dedans, là, une journée près, plus ou moins, et là, on déclenche quelque chose. Mais des fois, bah, on chute, à l'approche d'une dépression coronale, et là, bah, c'est une énorme contre-indication, tout simplement. Donc limite, on pourrait avoir l'effet inverse, purement et simplement. Pouf. Voilà. Et après ça, j'ai observé voilà, cette remontée, tout doucement, je me suis remis un peu dans les cryptos, le collègue s'est mis à réinvestir, etc. Et moi j'ai repris la météo du Bitcoin là, dans cette descente, et je vous ai refait les vidéos. Voilà, on repasse pour le petit débrief, et on reparlera de cette grille de lecture, on reparlera aussi de quelques alts. Bon, je vous dis pour l'instant, tant que j'ai pas de très gros signal d'achat à l'approche, j'ai le temps, on verra. Pour l'instant, BTC, voilà, point barre, BTC. On veut BTC, on veut que la grille de lecture nous donne les meilleurs tarots, on veut pouvoir traverser le bear, et ensuite chasser des alts, avec notre valeur en Satoshi de notre bague. Bah, ce sera tout pour aujourd'hui les amis, je vous laisse, il n'y a rien d'autre à dire, rien de spécial. Que la décentralisation soit avec vous, évidemment, pour toujours, comme d'hab. Et bah courage hein, pour les années à venir. Ouais. Vu ce qu'on voit là, rien que les actualités de semaine en semaine, c'est dinguerie, c'est putain de dinguerie. Voilà, sur tous les plans, hein. Prenez soin de votre cœur, de votre esprit, de votre corps, de votre âme. Voilà les amis, prenez pas trop les choses à cœur. Je pense que c'est une phrase. Dans les années à venir, il y a plein de choses qu'il va pas trop falloir prendre trop à cœur. Allez, je vous laisse, guerrier, guerrière, évidemment. Tout le monde. Ciao, ciao.